Aujourd'hui, on se retrouve avec Louis de la Team RS. Qu'est-ce que tu as joué aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai joué Rescue Race Sinful Spoil. Donc on était à Créteil et voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Du coup, pour la decklist, donc je jouais 3 montes R pour la partie Rescue, donc la meilleure normale summon du deck, 2 préveneurs, 2 turbulences, les ratios un petit peu classiques, 2 hydrantes. Et ensuite, moi j'avais décidé de jouer un gros package Impulse, donc avec un machine feu, un attaque feu et 3 Impulse. Donc voilà, c'est tout pour les monstres. Et ensuite pour les magies pièges, donc 3 urgences, c'est la meilleure du deck, très clairement. Un rescue, une alerte, une extinction, un confinement et un QG pour les one-off. Tout simplement le 7-4 de turbulence, c'est trop bien, c'est trop fort, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, du coup, par la partie Sinful Spoil, je jouais 3 fois la Wanted, une fois la sorcière, une fois butin. Donc ça, après, c'était un choix. Je pense qu'en termes de stabilité, je vais la monter à 2 pour vraiment avoir plus d'options de jeu et tout ça. Et ensuite, pour les free spots, j'ai joué un jet, c'était un choix. J'ai pas voulu jouer Ricardetto et Durandal parce que du coup ça faisait 2 briques. Enfin, en fait, Durandal c'est une semi-brique qui est pas utile et du coup on s'en servait pas trop. Donc j'ai estimé que c'était juste meilleur et puis ça prenait quand même pas mal de place dans l'extra et ça nous forçait à faire les 2 SP au T0. Et ensuite pour entre guillemets les free spots, pour la stabilité du coup je jouais 2 prospects, un renfort. Très bonne carte, très polyvalente, elle permet d'avoir accès à des entraps. Même Renta, elle permet d'avoir accès à Impulse du coup, qui me donne un accès à un autre rescue. Ensuite pour les entraps, du coup 3 Nibiru, 3 H, 3 Imperm, les classiques un peu. Voilà, c'est des classiques, mais ça fait toujours l'affaire et c'est entre guillemets les plus polyvalentes dans le format actuel. Donc ensuite pour l'extra, donc je jouais un classique bien Kuribo, la petite Ita pour les mirror match ou pour simplement reboard d'une hache, c'est pas mal aussi. Une Dark pour les mirror match aussi parce que ça permet de reborn la Diablo Star. 2 SP, une licorne. Pourquoi licorne plutôt que Selene? Parce qu'en fait, vu que je joue qu'une seule Diablo Star, j'estime que Selene avait moins d'impact que licorne. Un access code, ça permet de tuer, ça permet de gérer le board, même si j'ai que 2 types de link entre guillemets. Donc ensuite je jouais la baronne, du coup je jouais que baronne. J'estimais que charge Borel il n'avait pas forcément d'intérêt parce que ça demandait encore trop de ressources, alors que juste jet plus turbulence ça peut suffire. Je jouais un proxy magician pour faire la loupe avec Blue Dragon du coup, pour avoir un one card combo qui donne accès à des Xyz, donc Dweller et Bakuska. Donc ça après c'était des choix. J'ai pas invoqué Bakuska du tournoi parce que j'ai pas non plus joué beaucoup de Purely. Ça c'était aussi une des choses qui devait se passer. Et pour finir, un Garura, un Guilty Gearfried et un Dracoekis pour Super Poly. Vu qu'on joue déjà Blue Dragon pour la loupe Proxy F Magician, ça prend 3 places et en vrai c'est super polyvalent, ça permet de jouer contre plein de match-up, ça se rend très facilement et c'est beaucoup trop fort pour ne pas la jouer à l'heure actuelle. Du coup en side, on commence par les entraps entre guillemets, 3 Didi Crow. 3 Didi Crow, la polyvalence c'est meilleur que des bestiales dans le match-up Purely par exemple. 3 cornouillers, c'est pour le time et puis même dans certains setups c'est un peu comme si on faisait à notre adversaire maxé. Et pour finir les entraps du coup on avait 3 drôles. Pourquoi drôle? c'est trop fort contre les combos, il faut absolument la rentrer.
Et pour finir, du coup, un plumeau, 2 Mistaken Arrest, qui sont super polyvalentes dans pas mal de match-up et qui se rendent très facilement en go first. Et pour finir, les 3 petites super polies. Voilà. Bon bah du coup voilà pour la deck profile, donc les match-ups se sont plutôt bien déroulés, j'ai tapé beaucoup de mirror match, donc Super Pro c'est arrivé beaucoup utile dans ces match-ups là. Elle l'était aussi prévue pour d'autres match-ups, mais comme ça s'adaptait vraiment au board final que l'adversaire voulait faire. Et puis même au grind game ça avait un intérêt. Ensuite pour les shout-out, je vais remercier d'abord la Team Ares évidemment, parce que c'est les bébous. Voilà. Ensuite je voudrais remercier le sponsor, la DAC. Merci aussi aux personnes qui m'ont prêté les cartes, il y en avait quelques-unes quand même. Et à tout mon DC aussi parce que bon, ça me permet de train quand même un minimum et de rester un bon joueur.